Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre sortit selon ses espèces de l'arche. Noé érigea un autel à l'Éternel. Il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel aspira la délectable odeur, et il dit en lui-même, « Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Genèse, chapitre 8, versets 18 à 21. Dès que Noé sort de l'arche, il sacrifie à l'Éternel. Parmi les 7 couples d'animaux purs qui avaient été conservés précieusement dans l'arche, certains n'étaient donc destinés qu'à être tués plus tard, pour complaire au Seigneur. Le sacrifice est omniprésent dans la Genèse, et il est très fréquent dans tout le reste de la Bible hébraïque. Cela reflète d'abord une réalité historique. Le sacrifice est une pratique quasi universelle dans le Proche-Orient ancien et la Méditerranée. Et c'est en fait assez étrange, et même contre-intuitif. Car si on prend le sacrifice dans son acception la plus matérielle, matérialiste, il s'agit tout de même de tuer un animal, donc de se priver d'une ressource, à une époque où ces ressources sont rares, précieuses, et ce, afin de se concilier une entité suprahumaine, au mieux hypothétique. C'est absurde, ça n'a aucune raison de marcher. Si l'histoire suivait une ligne purement matérialiste, elle devrait avoir contre-sélectionné les civilisations qui gèrent aussi mal leurs ressources. Les groupes sacrifiants devraient avoir été supplantés rapidement par des groupes plus pragmatiques qui conservent leurs ressources ou qui les utilisent à bon escient. Et pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Non seulement les cultures sacrifiantes ont prospéré, mais il semble bien que cette pratique sacrificielle a été un dénominateur commun, voire une condition de survie et de développement. Comme si les dieux répondaient effectivement à ces prières. Ou comme s'il y avait derrière la pratique du sacrifice un message plus profond, plus important, quelque chose qui assure et permet le maintien des civilisations sur le temps long. Commençons par une mise au point. Le sacrifice tel que je vais en parler ici reprend la définition qu'on donne Vinciane Pirenne Delforge dans son superbe cours au Collège de France intitulé « La Grèce comme culture sacrifiante ». Elle dit, et je cite, « Un sacrifice est un rituel, c'est-à-dire un dispositif social, mettant en contact des humains et des puissances suprahumaines par la mise à mort d'un animal domestique. » Fin de citation. Cette définition dit la norme. Nous verrons que le sacrifice antique peut connaître quelques exceptions, mais pour l'instant, tenons-en-nous à cette définition. Autre point d'importance, il s'agit d'ores et déjà d'évacuer toute sensiblerie. Le monde dans lequel vivent nos lointains ancêtres est un monde rude, bien plus rude que le nôtre. L'animal y est avant tout vu comme une ressource. Si la notion de bien-être animal et de mise à mort sans douleur existe, étrangement, dans la Bible et dans l'éthique hébraïque, elle n'est pas du tout au centre de la notion de sacrifice. Enfin, avant d'étudier le sacrifice biblique, nous allons nous pencher sur ceux des voisins des Hébreux. Car si le sacrifice est pratiqué partout, il ne s'agit pas d'un phénomène homogène. Les formes, les fonctions et les théologies varient fortement. En Mésopotamie, les textes sumériens et akkadiens décrivent des sacrifices quotidiens, offerts aux dieux dans les temples. L'Enuma Elish, le poème babylonien de la création, narre comment les dieux créent l'humanité précisément pour se substituer aux dieux inférieurs dans leurs tâches rituelles et notamment pour nourrir les dieux par l'offrande. L'être humain est par définition un être sacrificiel. Il est fait pour servir, pour offrir,
pour entretenir l'ordre cosmique. Dans ces cultures, donc, on nourrit les dieux, on entretient leur faveur, on stabilise l'ordre cosmique. En Égypte, les rituels d'offrande, quotidiens également, dans les temples, suivent un protocole rigoureux. On éveille la statue du dieu, on la nourrit, on l'habille, on la parfume. Le sacrifice s'inscrit dans ce rituel journalier, et il participe du maintien de la Ma'at, c'est-à-dire l'harmonie cosmique, que le rituel contribue à renouveler encore et encore. Le sacrifice égyptien, c'est fondamentalement un acte d'entretien de la réalité. L'Égyptien ne sacrifie pas pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est la bonne chose à faire, c'est l'acte en accord avec la Ma'at. Les textes d'Ougarit, donc des Sémites du Nord, évoquent des sacrifices où l'animal est abattu, une part brûlée, une part mangée dans un banquet sacré. Ici aussi, donc, les dieux mangent les offrandes. Dans ce monde-là, un temple sans sacrifice, c'est un dieu affamé. Bon, et un dieu qui a la dalle, c'est un dieu de mauvaise humeur, donc ça provoque toutes sortes de malheurs. Chez les Hittites, au 2e millénaire avant l'ère commune, et qui partageaient un espace culturel avec les Hébreux, les rituels sacrificiels accompagnaient chaque moment critique. Les guerres, les épidémies, les fondations de bâtiments. On y trouve notamment des rituels de substitution. Un animal, parfois un être humain de basse statut, meurt à la place du roi, peut-être pour expier les fautes du groupe. La pensée hébraïque a en commun avec les Hittites le fait que l'appel aux divinités se fait beaucoup en temps de crise. En Grèce, la thusia, le sacrifice sanglant, structurait toute la vie religieuse et sociale. Ce qui est frappant dans le sacrifice grec, c'est sa dimension profondément communautaire. On sacrifie, puis on mange ensemble. Le banquet sacrificiel, c'est un acte politique. Seul quelqu'un qui a le statut de citoyen peut sacrifier au dieu de la cité, et donc partager la viande d'un animal sacrifié, c'est affirmer une appartenance, une solidarité. Faire un sacrifice, en Grèce, c'est faire des hiéras, faire des parts, par des hommes, par des dieux. Les dieux reçoivent la graisse et la fumée, et les humains se partagent la viande. En d'autres termes, prière et méchoui ne font qu'un. D'ailleurs, lisez l'Iliade et l'Odyssée, vous verrez que les héros passent leur temps à sacrifier, et donc à banqueter. À Rome, on fabrique un gâteau de sel et d'épeautre qu'on appelle la molla salsa, que l'on répand sur l'animal avant l'abattage. D'ailleurs, le mot latin immolare, d'où vient notre immoler, désigne cet acte de consécration. Le sacrifice romain, c'est avant tout un contrat. Do ut des. Je donne pour que tu donnes. Une transaction avec le divin et un acte quasiment juridique. Chez les Phéniciens et les Cananéens, voisins directs et parfois ennemis des Hébreux, on trouve des traces de sacrifices d'enfants, notamment à Carthage. La Bible hébraïque y fait plusieurs fois référence avec horreur et condamne très fermement le culte de Moloch. L'archéologie a confirmé l'existence de ces pratiques, même si elles étaient vraisemblablement beaucoup plus rares que ce que les Hébreux en disent. On voit donc que le sacrifice est pratiqué partout et qu'il forme une sorte de grammaire commune, à travers laquelle les cultures très différentes ont tenté de parler à l'invisible, de régulariser leur rapport à la mort, ou d'organiser leur vie collective. Nous allons laisser de côté, pour aujourd'hui, les sacrifices humains. Oui, ils ont été pratiqués en tant qu'acte exceptionnel, par les Phéniciens, par les Cananéens, et même parfois par les Hébreux, qui se distinguent des Cananéens beaucoup moins que ce qu'ils aimeraient prétendre. Mais ces sacrifices humains sont rarement centraux, et en tout cas ils sont fermement rejetés par la Bible. Nous consacrerons bien évidemment un épisode complet à la ligature d'Isaac. Si l'on met donc de côté ces actes hors normes, on peut considérer que le sacrifice antique s'insère dans 5 grandes familles de logiques religieuses.
Tout d'abord, on a le sacrifice de communion, qui vise à créer ou à renforcer un lien entre l'humain et le divin. On offre quelque chose de précieux pour entrer en relation, pour se rendre présent à une puissance qui nous dépasse. C'est la logique du don. On offre la ressource comme prix à payer pour pouvoir communiquer avec le transcendant. Comme prix à payer ou comme espace possible. Je m'explique. Je vous renvoie au tout premier épisode sur la conscience créatrice, avec cette notion développée dans la Kabbale selon laquelle pour que le monde puisse être, Dieu, qui était à l'origine absolument tout et absolument tout le temps et absolument tous les possibles, a réduit son propre être afin que se crée une bulle de non-lui dans laquelle quelqu'un d'autre puisse exister. Quelqu'un d'autre étant l'homme. Cette idée-là est très très présente dans la pensée hébraïque. L'idée que pour que l'autre existe, il faut que je me retire. Il faut qu'il y ait moins de moi pour qu'il puisse y avoir un peu de toi. Trop d'amour, trop de présence, trop de moi-même, ça étouffe l'autre, ça l'empêche d'être. Et donc si ce que l'homme veut, c'est se rapprocher de Dieu, permettre une présence de Dieu avec lui, le sacrifice peut participer de cela, en cela qu'il permet à l'homme de retirer une partie de lui-même, retirer une partie de ce qui lui appartient, une partie de sa ressource, pour laisser une place au divin. Je renonce à une partie de ma capacité à agir sur le monde pour laisser une place au Seigneur. C'est assez proche de la logique de la circoncision dans certaines interprétations de celle-ci. Deuxième logique religieuse de sacrifice, le sacrifice d'expiation, qui cherche à réparer une rupture, à purifier une souillure. On a péché, on a transgressé un ordre, il faut restaurer l'équilibre. La mort de l'animal, la destruction de la ressource, porte symboliquement la faute humaine. On expie sa faute en se privant d'un bien, en s'auto-punissant avant que la divinité ne nous punisse. Ce sacrifice d'expiation ou de réparation, on va en trouver la logique par exemple dans l'Exode, quand, après la faute du veau d'or, les Hébreux vont donner aux prêtres et aux artisans les bijoux et l'or qu'ils avaient gardés d'Égypte, donc ce qui leur reste de l'ancienne patrie païenne, afin de pouvoir façonner l'arche d'alliance. La Bible a beau nous dire que c'est un don spontané et que les gens ont donné de bon cœur, ils ont donné de bon cœur après avoir vu les Lévites passer 3000 adorateurs du veau d'or par le fil de l'épée. Bon, ça tempère peut-être un peu la question de la spontanéité. Troisième notion religieuse de sacrifice, donc le sacrifice de substitution. C'est l'idée qu'un être meurt à la place d'un autre. Le roi hittite qui fait mourir un condamné à sa place. L'animal qui meurt à la place de l'homme. C'est un motif qui est assez peu présent dans le monde hébraïque, mais qui le traverse tout de même à bas bruit, puisqu'on va le retrouver in fine dans le christianisme, avec la mort de Christ. Il y a également, quatrième notion, le sacrifice fondateur, celui qui accompagne les grands commencements, la fondation d'une ville, la construction d'un temple, le début d'une guerre. Ce sacrifice-là consacre un espace ou un temps en y inscrivant la mort comme sceau. Celui-ci est peu cité dans la Bible et pourtant on voit qu'il est pratiqué. On le verra beaucoup dans l'histoire d'Abraham. Abraham, à chaque fois qu'il y a un événement important, il sacrifie. Comme s'il s'agissait ainsi de marquer le temps. Enfin, cinquième et dernière notion, donc le sacrifice de nourriture, offrir à manger aux dieux, c'est la cosmologie de l'Enuma Elish, c'est l'idée que les hommes et les dieux sont dans une relation de dépendance mutuelle. Les dieux ont besoin des humains pour être nourris, les humains ont besoin des dieux pour subsister. Alors ça, c'est complètement absent de la Bible.
Plus exactement, c'est certainement présent dans la mentalité des Hébreux antiques, au moins dans les cultes populaires. En revanche, c'est fermement rejeté par les auteurs de la Bible, c'est-à-dire par les classes sacerdotales éduquées. Le système sacrificiel est surtout décrit dans le Lévitique. Il faut noter une grande richesse et une grande précision du vocabulaire sacrificiel. La Torah n'a pas un concept unique qui pourrait s'appeler sacrifice. Elle distingue plusieurs types d'offrandes qui correspondent à des logiques différentes. Le terme le plus général et le plus commun, c'est korban, qui vient de la racine karav. Et korban, ça veut dire s'approcher, se rapprocher, ou éventuellement tendre vers. Et c'est intéressant parce que le mot ne décrit pas l'acte sacrificiel, il décrit son but. Le sacrifice n'est pas d'abord une mise à mort, c'est d'abord un rapprochement. Offrir un korban, c'est se rapprocher, ou au moins vouloir se rapprocher, de Dieu. C'est assez intéressant parce que ça nous permet aussi une définition de Dieu. Dieu, c'est ce vers quoi on veut tendre, ce ou celui vers qui on veut aller. Dans son commentaire sur le Lévitique, Rashi, grand commentateur juif français médiéval, insiste sur le tout début du Lévitique, les 3 premiers mots du premier verset. Vaikra el Moshe. Et il, donc Dieu, appela Moïse. Le livre s'ouvre sur un appel, et un appel assez doux. Dieu n'ordonne pas. On a l'impression qu'il demande. Et la réponse à cet appel prend la forme du korban, du rapprochement. Donc, dans cette logique, le sacrifice, c'est la réponse que l'homme peut faire à l'appel du divin. Un autre mot couramment employé dans la Bible, c'est Ola. La Ola, ça désigne l'Holocauste, c'est-à-dire l'offrande entièrement consumée par le feu. La racine Ala signifie monter. On va la retrouver dans Alia, le fait pour un juif d'aller vivre en Israël. Dans la Ola, l'animal monte entièrement vers Dieu, rien n'est conservé pour les hommes. C'est l'offrande de la totalité, c'est la consécration absolue. Et c'est une forme de sacrifice relativement rare. On va réserver pour les moments exceptionnels. Les offrandes de paix et d'action de grâce sont appelées les shalamim. Ça vient de la même racine que shalom, c'est-à-dire à la fois la paix et la complétude. Et ce sont des sacrifices qui sont partagés. Il y a une part pour Dieu, une part pour les prêtres, une part pour l'offrande, sa famille et les gens qui sont là. Donc ça, c'est vraiment le sacrifice de communion dans lequel toute la communauté partage la viande. Alors, un mot sur cette notion-là. Il s'agit ici de ritualiser le partage de la viande. Dans les sociétés archaïques, dans lesquelles il n'y a pas de moyen de conserver les aliments et encore moins la viande, si vous tuez une grosse bête, que ce soit une bête d'élevage ou à la chasse, bien évidemment, vous ne pourrez pas tout consommer tout seul, ni même avec votre famille. Et vous ne pourrez pas tout conserver plus d'1 jour ou 2. Or, la viande, qui est une denrée assez peu consommée à l'époque, la plupart des gens ont un régime que nous on appellerait aujourd'hui flexitarien. On mange de la viande rouge au sacrifice, et rarement en d'autres occasions. La viande, donc, c'est un mets magique. Quand vous voyez sa valeur en protéines, vous comprenez que c'est quelque chose qui vous rend fort. Si vous vous nourrissez souvent de viande, vous allez être plus fort que ceux qui ne s'en nourrissent pas ou moins souvent. Ce qui, au passage, vous prouve bien que ces sacrifices que vous pratiquez fonctionnent bien, puisque les dieux vous rendent fort. Et donc cette nourriture magique,
que vous ne pouvez pas conserver, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Eh bien, même d'un point de vue strictement égoïste, le meilleur investissement que vous puissiez en faire, c'est de la distribuer dans la communauté. Ça crée des liens, ça crée du potlatch, du don qui appelle contre don. Et ça renforce physiquement, nutritivement, la communauté dans laquelle vous vous inscrivez et de laquelle dépend votre survie. Et donc on ait choisi de ritualiser, c'est-à-dire de rendre vertueux et en accord avec les dieux le fait de partager ainsi la viande dans la communauté, ça semble plutôt une bonne idée. Donc déjà, à ce stade de la réflexion, le sacrifice ne nous apparaît plus comme quelque chose de totalement absurde, mais plutôt comme la ritualisation d'un partage nécessaire. Mais il y a plus, comme on va le voir. Il y a une offrande particulière qu'on appelle le khatat, qui est l'offrande pour le péché, même racine que péché. Le péché en hébreu c'est chet. Donc même racine. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut vouloir dire pécher ou manquer la cible. En tout cas, c'est une offrande qu'on fait pour réparer une erreur, commise involontairement. Il y a une autre offrande, qui s'appelle le hacham, qui est l'offrande de culpabilité, pour des fautes qui impliquent une dimension juridique, ou une usurpation. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit que le sacrifice ne sera agréé par Dieu que si la culpabilité est reconnue. Enfin, dernière note de vocabulaire hébraïque, mais qui a son importance, c'est la notion de mincha, c'est l'offrande végétale. Une offrande peut être aussi faite de farine, d'huile ou d'encens. C'est pas obligé qu'il y ait du sang. Et cela, ça nous ramène bien à la notion de ressources. L'offrande est donc accessible aux plus pauvres. Il est dit que si on peut pas sacrifier un bouc, on sacrifie un oiseau, et si on peut pas sacrifier un oiseau, on sacrifie un pain. Il y a une logique d'inclusion. Tout le monde peut se rapprocher de Dieu. Ça n'est pas une question de richesse. C'est une question de volonté de se séparer d'une ressource, aussi minime soit-elle. Cette taxonomie nous montre qu'il y a une approche complexe du phénomène. L'être humain qui souhaite s'approcher du divin, c'est-à-dire de l'ordre du monde, de la transcendance, de ce qui est juste, peut aussi bien être dans la joie, et à ce moment-là ce sont des chalanimes, que dans la faute, que dans l'aspiration totale à Dieu, ou encore dans la réparation d'une malversation. Le système sacrificiel est un langage qui permet d'exprimer la quasi-totalité de la palette des états intérieurs humains dans la relation au divin. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on y retrouve la plupart des typologies de sacrifices des autres peuples. La plupart seulement. Car la Bible hébraïque connaît les sacrifices destinés à nourrir les dieux, et même reprend leur langage, mais en renverse le sens. Car si la Genèse, après le déluge, nous dit bien que Dieu est délecté par l'odeur des sacrifices, le psaume 50 fait dire à Dieu, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs ?» Fin de citation. En d'autres termes, non, ce n'est pas vous, humains, qui me tenez en vie. Si j'avais faim, je serais assez puissant pour attraper moi-même un animal. Voilà donc le geste sacrificiel désacralisé en tant que nourriture divine. La Bible hébraïque parle bien de sacrifice, tout en affirmant que Dieu n'en a pas besoin. Mais alors, si Dieu n'en a pas besoin, qui en a besoin? Sinon l'homme. Le sacrifice n'est pas une économie d'échange avec une divinité affamée, c'est un langage pédagogique, symbolique et éthique destiné à l'humain. Et la théologie juive classique va beaucoup s'interroger sur ce sacrifice, se demander ce qu'on peut, ce qu'on doit offrir à Dieu, et surtout pourquoi. Maïmonide, dans le Guide des égarés, va offrir une réponse qui continue à susciter le débat.
il nous dit « ce sont des choses qui nous ont été prescrites pour parfaire les opinions ». Ça signifie que, pour Maïmonide, les sacrifices sont une concession divine à la psychologie humaine. Dieu savait qu'il ne pouvait pas arracher brutalement les Hébreux aux pratiques sacrificielles communes à tout le Proche-Orient antique. C'est pourquoi il a canalisé ce besoin vers lui-même. C'est une forme de détournement du rite païen. Le sacrifice biblique serait ainsi une pédagogie divine, une étape transitoire vers une religion plus spirituelle. Les Hébreux recevraient donc des lois de sacrifice si précises, non pas parce qu'elles sont nécessaires, mais parce que si elles n'étaient pas aussi précises ni aussi contraignantes, ils ne prendraient pas au sérieux le rapport avec le divin. Alors cette lecture est rationaliste, historiciste, et elle a le mérite de la cohérence. Mais bien entendu, elle a été vigoureusement contestée par d'autres courants de la pensée juive. Pour des kabbalistes, des mystiques comme le Maharal de Prague, le sacrifice, ce n'est pas une accommodation psychologique, c'est un acte métaphysique qui concerne la structure même du réel. L'animal sacrifié représente la dimension animale, instinctive de l'être humain, donc sa part animale. Et en offrant l'animal, l'homme offre symboliquement sa propre part de bestialité. Il la consacre, il la transforme, et il l'oriente vers le divin, plutôt que de la nier ou de la réprimer. Une autre interprétation mystique est l'idée que le sacrifice en montant vers les séphirs supérieurs permet la réponse de l'homme à la descente initiale de la parole et de la lumière divine depuis l'Ein Sof. D'ailleurs, en Kabbale, ce qui monte vers Dieu dans le sacrifice, ce n'est pas l'animal en tant que tel, c'est le kavanah, l'intention, la concentration spirituelle de l'offrant. L'animal n'est qu'un vecteur. Ce qui importe, c'est le mouvement intérieur qui accompagne le geste extérieur. Cette tension entre une interprétation rationnelle ou une interprétation mystique qui est féconde et à jamais irrésolue. Mais elle n'est pas forcément destinée à se résoudre. Elle est plutôt destinée à nous permettre de tenir ensemble deux réalités différentes. Deux vérités distinctes. D'une part, le sacrifice a une histoire humaine, très humaine et peut-être trop humaine. Et néanmoins, il porte en lui quelque chose d'irrémédiablement, d'irréductiblement spirituel. Dans son livre Maps of Meaning, dans ses conférences sur la Genèse et l'Exode, le psychologue canadien Jordan Peterson développe une thèse intéressante. Lui voit le sacrifice comme une des découvertes les plus importantes de l'histoire humaine. Non pas religieusement, mais cognitivement, psychologiquement. Pour résumer sa thèse à grands traits, il pense que l'être humain a découvert, à un moment de son évolution, que l'on peut renoncer à quelque chose de valeur dans le présent, afin d'obtenir quelque chose de meilleur dans le futur. C'est la logique du sacrifice appliquée non plus au rituel, mais à la temporalité humaine elle-même. L'animal, qui ne sacrifie pas, ne peut pas différer la satisfaction immédiate de ses besoins pour un bénéfice futur. L'être humain, lui, qui a développé cette capacité, qui a appris à sacrifier, et en ritualisant le sacrifice, il a exprimé et symbolisé cette notion de jouissance différée. Et je dois dire que je suis plutôt séduit par cette théorie, d'autant que, comme on va le voir, elle est très en accord avec les sources juives. Dans cette perspective, la question de Caïn et Abel devient paradigmatique. Abel offre les prémices de ses troupeaux, la meilleure partie. Caïn offre des fruits, même pas les meilleurs. Dieu regarde l'offrande d'Abel avec faveur,
et celle de Caïn avec indifférence. La tradition a souvent cherché un défaut moral chez Caïn. C'est peut-être simplement qu'il n'offre pas vraiment. Il fait le geste, mais sans en accepter le principe. Il simule le sacrifice, puisqu'il n'applique que le rituel, sans en intérioriser la logique. Et on le voit d'ailleurs très bien dans la descendance de Caïn, cette incapacité à ne pas voler la Pérouta. C'est une incapacité à différer sa propre jouissance ou son confort pour le bien commun. Celui qui ne sait pas sacrifier, celui qui veut jouir sans entrave, tout de suite, et maintenant, et rien que pour moi, celui-là ne peut pas construire. La psychologie du sacrifice, c'est la psychologie de la construction de soi. Renoncer à ce que je suis tout de suite pour devenir ce que je pourrais être. C'est la structure interne de toute croissance. Ou, pour reprendre les métaphores hébraïques, à l'image de Dieu, laisser de la place, laisser du vide, sinon pour Dieu, du moins pour celui que je pourrais devenir. Si celui que je suis aujourd'hui occupe déjà toutes mes possibilités, tous mes espaces, alors je ne peux pas grandir. Je condamne celui que je pourrais être demain à ne pas exister. Dans cette logique, le sacrifice, qui me prive d'une partie de ma capacité à agir, le sacrifice donc, c'est avant tout de la marge de manœuvre. Les mystiques, notamment les maîtres hassidiques, se rapprochent tout à fait de cette idée. Ainsi, Rabbi Nachman de Braslav dit que le sacrifice véritable, c'est ce qu'il appelle le bitul chayesh, le sacrifice de l'ego, la dissolution de l'être pour soi, du moi qui se croit le centre du monde. On peut se demander pourquoi la Torah n'explique pas la raison pour laquelle Dieu observe avec faveur le sacrifice d'Abel et se détourne de celui de Caïn. Mais cette absence d'explication, à mon avis, est en elle-même un enseignement. Elle dit que la relation entre le sacrifice et sa réception n'est pas mécanique, qu'il n'y a pas de formule qui garantisse l'acceptation. Le sacrifice, c'est une entrée en relation, c'est pas un contrat, et c'est surtout pas une formule magique. Et c'est là que la violence entre dans l'histoire. Caïn, devant le refus de son offrande, ne se remet pas en question, il tue. Sa propre incapacité à sacrifier, c'est-à-dire à renoncer, à se remettre en cause, engendre sa violence. C'est une vision sombre, mais juste. La violence naît du refus de la perte. Enfin, on ne peut pas terminer ce tour d'horizon des sacrifices sans parler du sacrifice hébraïque par excellence. Je veux bien entendu parler du bouc émissaire. Le Saïr la Azazel, le bouc destiné à Azazel. Le Lévitique nous décrit un rituel en 2 temps. 2 boucs sont présentés, on tire au sort. Le sort désigne un gagnant et un perdant. Alors le gagnant, c'est celui qui sera sacrifié, et le perdant, ce sera le bouc émissaire. Le grand prêtre pose ses 2 mains sur la tête du bouc émissaire et confesse sur lui tous les péchés d'Israël. Puis le bouc est envoyé dans le désert, vers Azazel, donc un démon, qui sans doute va le dévorer. Bon, donc déjà pour les boucs, gagnants ou perdants, ça change pas grand-chose. De toute manière, ils sont condamnés tous les 2. Mais c'est le passage sans doute le plus girardien des rituels sacrificiels hébraïques. Quand je dis girardien, donc je veux parler de René Girard, dont les travaux sont incontournables quand on traite un tel sujet. Il a développé l'idée que le sacrifice fonctionne comme un mécanisme de canalisation de la violence. Les sociétés humaines sont structurellement traversées par des rivalités mimétiques. C'est-à-dire que nous désirons ce que l'autre désire. Et cette concurrence engendre une violence diffuse qui menace la cohésion sociale. Le sacrifice, et en particulier un rite comme celui du bouc émissaire, permet de concentrer cette violence sur une victime unique, de l'évacuer collectivement
et de restaurer provisoirement la paix sociale. Nous avons exactement les mêmes rituels en Europe, encore pratiqués aujourd'hui, quand par exemple vous allez à une fête traditionnelle de carnaval, on va avoir un grand bonhomme de paille, Monsieur Carnaval, qu'on va accuser de tous les maux et condamner à mort et brûler. Il est cependant intéressant de noter que si la lecture de Girard est tout à fait intéressante et puissante, elle est, au moins à certains égards, insuffisante si on la lit seule. Notamment parce que la Torah ne se contente pas de décrire un mécanisme de régulation sociale, elle en critique aussi les abus. Et vous allez voir chez de nombreux prophètes, chez Isaïe, chez Amos, chez Osée, des condamnations d'une religion sacrificielle qui est réduite à un mécanisme de décharge psychologique ou sociale. Dans Amos, chapitre 5, verset 21, on a Dieu qui dit « Je méprise vos fêtes, même quand vous m'offrez des holocaustes. » Le problème ici, ce n'est pas que le sacrifice soit faux, c'est que il peut devenir mensonger quand le geste n'est plus accompagné d'une transformation intérieure. Quand ça n'est plus qu'une pratique mécanique ou une occasion de fiesta. Maintenant qu'on a parlé de tous ces sacrifices, parlons de leur fin. Car en l'an 70 de l'ère commune, les Romains détruisent le temple de Jérusalem, et le système sacrificiel hébraïque, qui tient depuis des siècles, s'arrête d'un coup. Et pourtant, la tradition juive a réussi à se relever et à absorber ce choc. Le Talmud, dans le traité Brachot, explique très bien comment ça a été fait. Il est dit, les prières ont été instituées en correspondance avec les sacrifices permanents. Osée, d'ailleurs, le prophète Osée, chapitre 14, verset 3, avait préfiguré cela en disant « Nous remplacerons les taureaux par les offrandes de nos lèvres. » Les lèvres deviennent l'instrument d'un sacrifice intérieur. La prière, qu'on appelle la tefila, devient donc un substitut du sacrifice. Et c'est pas une perte sèche, c'est une intériorisation. Ce qui se passait extérieurement se transpose maintenant dans l'espace intérieur de l'homme. Et on peut même considérer la prière comme beaucoup plus authentique que le sacrifice. Pourquoi ? Au lieu d'offrir la vie d'un autre être qui n'a rien demandé à personne, ce que je vais offrir, c'est du temps de ma propre existence. Ce sont des petits bouts de ma vie que j'offre à Dieu, afin de m'orienter vers lui. Mon korban, c'est un morceau du temps dont je dispose sur cette terre. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui réorganise le judaïsme après la destruction du temple, est interrogé par ses disciples qui se désolent de l'impossibilité désormais d'expier les fautes par le sacrifice. Mais il leur répond, détrompez-vous, nous avons une expiation qui lui est équivalente, laquelle les actes de bonté. Le sacrifice se poursuit donc dans l'éthique. Ce qui s'offrait sur l'autel s'exprime maintenant dans la relation de l'humain à l'humain, de l'humain à l'animal ou de l'humain au monde. La destruction du temple n'est pas la fin du sacrifice, c'est sa transmutation. En conclusion, ce que nous pouvons maintenant voir, c'est que le sacrifice, ce n'est pas une survivance barbare dont la modernité nous aurait heureusement délivré. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on peut croire. C'est une structure fondamentale de l'existence humaine. La reconnaissance que la vie se nourrit de renoncement, que l'avenir exige le sacrifice du présent, que ce que nous sommes doit être constamment offert pour que nous puissions devenir. La Torah ne nous demande pas d'adorer un Dieu assoiffé de sang. Elle nous demande de comprendre
que le rapport authentique au divin et à soi-même passe par la perte volontaire. Non pas la destruction pour la destruction, non pas le sacrifice comme violence, habillé en religion, mais le renoncement consenti, lucide, et tourné vers quelque chose de plus grand que nous. Emmanuel Lévinas, héritier de la tradition juive et grand penseur de l'éthique du XXe siècle, écrivait que l'être humain n'advient vraiment à lui-même que dans la substitution, en se mettant à la place de l'autre, en portant ce que l'autre ne peut pas porter seul. C'est peut-être la dernière forme du sacrifice, et finalement la plus exigeante. Non plus l'animal offert sur l'autel, mais le soi, offert à la relation, à la responsabilité, à l'appel de l'autre. Et il appela Moïse. Le Lévitique commence par un appel, et toute la question est de savoir si nous sommes prêts et capables de répondre. Si le sacrifice est la découverte que l'on peut renoncer aujourd'hui pour obtenir mieux demain, alors notre époque, saturée de consommation immédiate, de gratification instantanée et d'évitement systématique de la perte, est-elle une époque qui a désappris le sacrifice? Et si oui, à quel prix ?